Dossier boucle de la Tchopo. On en reparle encore dans cette émission puisque ça tient tout le monde à cœur et ça fait l'actualité environnementale dans la province de la Tchopo. Pensez-vous que la mesure de l'autorité provinciale prise concernant la boucle de la Tchopo était insuffisante à ce niveau? Oui, le mal qui est fait mérite vraiment des réparations. Hein? Non, la mesure d'abord la suspension des travaux. Oui, la suspension, oui, on a, c'est bien, comme j'avais dit tantôt, c'est bien, l'autorité a compris, il a compris, parce que moi, nous pensons que l'autorité a été induite en erreur par les services qui l'avaient conseillé à procéder à la promulgation de cet arrêté-là, portant lotissement voilà, de cet espace-là. Mais bon, ce n'est pas suffisant parce que, voilà, par rapport au mal qui est fait à la boucle de la Tchopo. Donc, nous voulons qu'il n'y ait pas seulement des déclarations. Il faudra que ça soit accompagné aussi par un arrêté suspendant complètement et appelant à la réparation de cet espace qui a une importance très capitale pour la ville de Kisangani. Savez-vous que l'arrêté n'est pas encore annulé, l'arrêté portant lotissement, ce n'est pas encore annulé. Ce sont les travaux qui ont été annulés. Et selon le porte-parole du gouverneur qui avait communiqué à ce sujet, c'est pour laisser encore le temps au service de réfléchir encore, de bien voir, et vous également, les organisations, de fournir encore à l'autorité provinciale des éléments, parce que, selon le porte-parole du gouverneur, il n'y a aucun document juridique qui protège la boucle de la Tchopo, qui consacre la boucle comme une réserve. Est-ce que vous avez des éléments et vous êtes prêts à aider l'autorité pour qu'une décision définitive soit prise en bonne et due forme? Oui, voilà. Il faut d'abord savoir que la boucle de la Tchopo a été créée déjà en 1953. Toutes les autorités qui étaient passées au niveau de la province n'avaient jamais procédé au lotissement de cet espace. Même si, à l'époque, il y avait déjà, parce que moi je suis né ici à Kisangani, comme vous le savez, je suis un enfant de Kisangani, né et grandi, donc je connais un peu l'historique de certains endroits de la ville. Voilà, c'est une réserve à bonne et due forme, hein, créée par l'ordonnance royale. Nous avons tous les éléments par rapport... L'ordonnance à question qu'on ne voit pas toujours. Il n'y a personne qui brandit l'ordonnance à question. Parce que s'il n'y a pas un document juridique qui protège l'endroit, ça veut dire que les services n'ont pas induit l'autorité en erreur. Écoutez. Vous pensez vraiment qu'on va créer une zone, un espace de protection autour des infrastructures stratégiques pour rien? Non. Là, vraiment, ceux qui réfléchissent comme ça sont en train d'induire l'autorité en erreur. Donc, l'ordonnance là, royale existe. Ça existe, mais on ne voit pas. Oui, parce que nous-mêmes là, nous l'avons cherché, mais nous avons trouvé quand même, hein, nous avons trouvé, bon, nous avons évoqué ça dans notre lettre. Voilà. Vous avez seulement évoqué qu'il y a l'ordonnance de 1953. Oui, 1953. Mais vous ne l'avez jamais vu. Apparemment, c'était seulement considéré comme la boucle de la Tchopo. C'était un terme générique seulement. Non. C'est pas vraiment un terme générique qu'on a ramassé de gauche à droite. Non. Vous savez qu'à Kisangani, il y a deux boucles. Vous savez ça, je vais vous informer. Vous savez qu'il y a deux boucles de la Tchopo. Vous savez ça. L'autre boucle, c'est la réserve forestière de Massako. Okay. Oui, ça constitue aussi ce qu'on appelle boucle de la Tchopo. Oui, ça, on va arriver, on va entrer là-bas après, parce que ça subit aussi les mêmes conséquences. Aujourd'hui, les services comme l'urbanisme et tout ça, ils sont en train de lotir. Ils ont loti là-bas. Il y a l'arboretum de la ville de Kisangani, qui se trouve au niveau, je crois, entre 8 et 7, 9 ou 10 km, avant d'atteindre la réserve de Massako. Tous ces espaces-là sont en train d'être vidés. Vidés, peut-être que ce n'est pas une imprudence de ceux qui ont eu à gérer
ces secteurs-là avant, qui n'ont pas su encadrer et protéger par des cadres juridiques vraiment bien faits ces réserves-là. Et les gens avaient en tête que c'était des réserves, mais en réalité, il n'y a rien. Parce que quand il n'y a rien, ça veut dire que l'État peut décider là-dessus. Non. Il ne faut pas réfléchir comme ça. Parce que si nous réfléchissons comme ça, nous risquerons de tout abîmer. Et il y aura des conséquences graves. Vous voyez, aujourd'hui, l'importance des forêts, je peux en parler ici à long et à large, mais il faudra les gens pour comprendre. Parce que, voilà, la boucle de la Chopo, je prends le cas de la boucle de la Chopo, sa proximité avec les barrages, avec la centrale hydroélectrique, les ponts, l'usine de traitement de l'eau, est en fait un élément clé de la sécurité urbaine. Apparemment, selon les déclarations, les communicateurs du gouvernorat qui ont parlé là-dessus, ils ont tenu compte de tout ça. Ils ont laissé des espaces là où il y aura tout ça. Donc, ce n'est pas vraiment menacé. Non. Ils ont laissé l'espace. L'espace de la boucle de la Chopo, initialement prévu, c'était 400 hectares. Aujourd'hui, ce qui était resté là, c'était aux alentours de 40 hectares. Mais selon la loi, il faut combien de mètres d'un cours d'eau pour vous voyez, vous savez, on ne peut pas couper les arbres à la distance de 50 mètres des cours d'eau. Ça, c'est pour amener selon la loi. Ça, c'est selon la loi. Donc, voilà, aujourd'hui, tous les arbres qui sont là ont été coupés. Et ça va contribuer. Mais est-ce qu'il y avait encore des arbres? Parce que j'ai entendu des gens dire que non. Les arbres, il n'y avait plus. La boucle n'existait plus en réalité. En termes d'arbres, vous voyez, les gens, les services, les services qui étaient commis au contrôle, à la gestion même au contrôle, pour surveiller la boucle, c'est la Coordination provinciale de l'environnement. Ah oui. À partir du moment où on a laissé les exploitants artisanaux couper les bois, ici, sur place dans la ville, ça pose un problème. Voilà. Donc, il y avait ces faits-là. On a laissé, le long de la route, on a laissé les quelques pieds pour tromper la vigilance déjà, mais à l'intérieur, c'était déjà parti. C'est pour cette raison-là que Océan avait initié le projet de reboisement dans la boucle de la Chopo. Nous avons planté avec des essences à croissance rapide pour renforcer la boucle. Parce que nous ne sommes pas en train de réfléchir comme tout le monde. Non, nous sommes en train de voir les conséquences à court, à long et à moyen terme. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de pluie, vous savez ça. Oui. Ce sont les effets du changement climatique. Ça peut venir et il y aura des mouvements de glissement de terrain. Il y aura des inondations. Mais quand le gouverneur, dans son arrêté, ils avaient tenu compte peut-être de ces 50 mètres, parce qu'ils ont dit qu'il y ait l'espace pour la barrage, pour l'usine de traitement, tout ça, ils ont pris en compte tous ces aspects-là. On considère qu'il y aurait 50 mètres, parce que la boucle de la Chopo, c'est plus de 50 mètres. Oui, effectivement, mais... Oui, c'est là où j'aimerais savoir l'inquiétude. Qu'est-ce qui vous inquiète encore? Voilà. Nous, ce qui nous inquiète, ce sont les conséquences liées au climat que la ville de Kisangani va subir dans les jours à venir. Mais vous ne vous inquiétez pas de ce que la population a dit que ça constitue déjà la cachette pour les bandits. Non, pour les bandits, ça c'est notre problème. Pour les bandits, l'insécurité, ça c'est un problème. Nous avons l'armée et la police. L'État a le mécanisme de protection des biens des populations. Voilà. Donc, il suffit d'activer. Aujourd'hui, nous saluons, parce que nous avons vu, il y a des bouclages qui se font. Dernièrement, c'était dans mon quartier, Kilomoto. Nous sommes contents de ce qui se fait. Et ça va continuer comme ça, des bouclages ciblés au hasard. Voilà, vraiment, nous avons aimé ça. C'est parmi les mécanismes que l'État doit mettre en œuvre pour la sécurisation de la population. Et voilà. Même chose pour l'espace. Parce que la réserve devrait être gérée par la coordination et avec des éco-gardes. Vous savez, je vais vous surprendre.
vous savez, les 3 maisons qui sont là. Vous savez l'origine de ces 3 maisons? Non, les 3 maisons, c'était les maisons érigées pour les éco-gardes, pour la surveillance. Apparemment, l'ICSN aussi avait déjà abandonné les sites parce que c'est à l'ICSN d'envoyer les éco-gardes. Non, l'ICSN, les jardins zoologiques et botaniques sont venus après. Donc, il y a cet espace-là qui est considéré comme une réserve à part entière. Il devrait avoir des éco-gardes. C'est comme ça qu'on a mis les 3 maisons-là. C'était pour la surveillance et la sécurisation de cette réserve-là. Mais aujourd'hui, les gens associent, par exemple, les 3 maisons seulement avec la SNEL et l'énergie, tout ça, et même l'ICSN. Mais au départ, c'était pas comme ça. Donc, voilà, l'État a l'obligation de sécuriser la population. Et quand l'État voit que là, les bandits se cachent là-bas, l'État peut dire que cette forêt, est-ce que si aujourd'hui, écoutez, je vais aller par un exemple simple. Si aujourd'hui, les voleurs entrent dans votre maison pour sécuriser la maison, il faut casser la maison? Vous allez casser la maison? Non, vous n'allez pas casser la maison. Vous allez chercher les voies, les mécanismes pour lutter contre l'insécurité. Voilà, ce qu'on est en train de faire actuellement, nous sommes en train de casser, nous sommes en train de scier l'arbre sur lequel nous bâtissons notre environnement. Donc, écoutez, la nature ne joue pas. La nature va reprendre, la nature va essayer de récupérer et il y aura des conséquences. Les conséquences, c'est nous-mêmes qui allons... Voilà. Quand on a par exemple aujourd'hui, on a l'outil, les bas-fonds. Vous voyez, tous les espaces-là, des bas-fonds, qui devraient, là où il y a des inondations, bon, je parle par exemple des bas-fonds, des Linikis, entre les terrains de la Makiso et les complexes. Voilà. Aujourd'hui, quand les conséquences arrivent, qui souffre? Est-ce que c'est la nature qui souffre ou bien ce sont les gens qui habitent là qui souffrent? Ce sont les gens. Voilà. Donc, parce que ceux qui avaient pris la décision de lotir cet espace n'avaient pas tenu compte des conséquences qui allaient arriver. Aujourd'hui, ils sont en train de subir. Donc, ça sera pareil. Aujourd'hui, si on construit, on coupe les arbres, on construit des maisons au niveau des boucles de la Tchopo, je vous dis sincèrement, il y aura des conséquences. Même si nous allons passer, mais sachez que notre génération, les générations futures vont subir. Donc, nous sommes en train, Océan est en train d'alerter déjà les autorités pour qu'ils puissent prendre en compte toutes ces conséquences-là. Aujourd'hui, prendre des décisions importantes afin de rétablir la boucle de la Tchopo et que l'État puisse jouer son rôle en mettant l'armée, en mettant la police pour lutter contre l'insécurité. Est-ce que la dite boucle aussi... apparemment, on a laissé une très grande partie pour ça. C'est comme si c'était exagéré sur le plan superficie. Non. Pour protéger la centrale, on n'a pas besoin de 400 hectares. Je ne sais pas moi si c'est 400 hectares comme ça. L'important, c'est beaucoup plus climatique aussi. Parce que je n'ai pas encore parlé beaucoup plus sur l'importance climatique de la réserve forestière boucle de la Tchopo. Et ça contribue à la régulation thermique. Quand vous y êtes, quand vous avez la forêt, la réserve régule la température. Voyez-vous. Donc, si vous êtes là-bas, vous allez constater que la température ne sera pas la même chose là où il n'y a pas la forêt. Sachez qu'on peut exister avec la forêt, mais si on coupe tous les arbres, il n'y aura pas la vie. Ça, ça a été démontré. Donc, nous ne pouvons pas, un poumon qui est mis pour irriguer et réguler le climat pour la ville. 400 hectares, ça représente quoi? 400 hectares, ce n'est rien. Si vous comparez avec d'autres espaces où on laisse des grandes étendues pour aérer la ville, pour réguler le climat, pour réguler la température et pour réguler la qualité de l'air. Voilà, c'est ça l'importance de cette réserve-là. Donc aujourd'hui, on ne peut pas seulement voir que non, voilà, il y a beaucoup d'étendues dans la ville. On pouvait agrandir la ville ailleurs et pas autour de la centrale de la Tchopo. Bon, laisse-moi aborder aussi cet aspect. Vous avez été là, vous-même, dans le cadre de votre monitoring.
je vais qu'on le dise en lingala. Population qu'on a vu, c'est là qui n'a projet. Baza c'est tout le monde qui passe. Population se plaindre. Quand bino il y a environnement, ne bon se plaindre. Tu éviter pourquoi? Pourquoi quand bino ne bozo s'agiter, bozo se plaindre, population y a sepeli. Nandenge mokonzi amboka gouverneur Paulin Ndongoli azwaki mokano ya kolotir boucle de la Tchopo. Bon, ce qui population sepeli ezali parce que baza yebité. Hein? Donc ça aussi c'est parmi notre rôle de sensibiliser les gens sur les conséquences des changements climatiques. Donc tozana devoir wana ya ko sensibiliser bato bayeba ke soki zamba ebatelami malamu te na kati ya mboka toko sibir. D'ailleurs, il fait très chaud, même vous allez constater même dans là où nous sommes. Mais bavanda ka pembeni ya boucle baza na quartier zo bango apparemment sentir makamunyo swana te. Surtout que y a un droit na kati arrêté apparemment à 50%. Il y a parcelle, c'est ça justement. Donc bango c'est tango bosubi ça mokonzi mboka. Suspendre annuler arrêter. Population assez asepeli. Non. Bon, tu as l'intérêt à la population. Non. Biso intérêt au la population. Parce que ce qui climat est bongi, ce qui va centrer na biso et batelami, ils sont contribuer. Imaginez aujourd'hui, avec les érosions, pont et à Tchopo et s'écrouler. Bon, est-ce que tozo wango à considérer, tozo tenir compte na yango? Biso tozo mona kaka que non, voilà 50%. Voilà. C'est ça le problème. Donc, il y a des conséquences oyo. Ezako zelabiso. Soyez sûrs. Tu comprends ou bien central parce que zamba. Parce que zamba wana nde zali ko sala ke biloko wana ebatelama. Aujourd'hui, atasoki na biso exemple mosusu simple. Soko ke lelo na mboka neti sangi, hein? La cité bisangi, hein? Diomoko moni ndenge ma ezokenda. Bientôt là, banzela mosusu wana bandako wana nyoso ekozala ngluti. Tout ça pourquoi? Parce que baloni banzetete tout autour, ya na berge, ya fleuve pour protéger, pour lutter contre les érosions na Katiamboka. Ça sera la même chose. Maï, vous savez d'abord, hein, pour votre information, il faut y que le lit actuel de la rivière Tchopo, c'est pas le lit initial. Il y a un endroit où il y a un Tchopo moke. Parce que Maï, ils ont toujours une tendance à kozongela nzela nango. Tawa to fungol déjà tozolona mukolo Maï ko tomboka au lieu ele kananzela wana le kinanzela nango banda ko le kaliboso avant batonga centrale. Ba population na nyonso banda ko na bango. Il faut perdre de l'argent. Il faut perdre de l'argent. Donc c'est comme ça que nous sommes en train d'alerter sur les conséquences à venir. Que non, voilà, 50%, on est en train de tout monnayer. Ça rend aussi notre travail difficile. Parce que tout le monde a l'obité. Il faudra voir demain ce qui peut arriver parmi les conséquences qui guettent la ville. La boucle de la Tchopo, c'est une réserve stratégique pour la protection des infrastructures hautement énergétique pour la ville de Kisangani. Est-ce que na okioti que là au moins 2 minutes on s'adresser à la population oyo bazali na rive droite ya Tchopo. Voilà. Par rapport na misala ou babando sepela nango ya kolotir boucle de la Tchopo. La population na biso ya ville ya Kisangani tokoyebisa bino boye. Zamba oyo tobengi yango boucle de la Tchopo et tongamaki pambate et tongamaki pona ko protéger ba pont nabiso pont de la Tchopo et tongamaki pona ko protéger mai oyo tozali comme là parce que régie des oies zali ko tirer mai kaka wana pembeni et tongamaki pona ko réguler le climat na kati ya ville nabiso ya Kisangani lelo oyo ekozala malamu te soki to kat neti ba nzete nyoso ikatemi to tonga bandako wana. Il y aura des conséquences parce que maï, ce qui inondation et salemi, maï est débordé et kokota na banda ko wana nyonso et ko pesa biso pasi na mikolo koya parce que tozui penza tango malamu te ya ko étudier importance ya infrastructure net réserve forestière to benyango boucle de la Tchopo. Vraiment ce qui besoin
ya koagrandir ville et se faire sentir, bisika mosusu ezali oyo bakoki kopusa et non pas revenir sur quelque chose. Imaginez, na opesa ndakisa mosusu. Bon, tofandi na bakonzi boni depuis Kisangani ebandaki kozala Kisangani. Bakonzi basale kiboni. Bakonzi baleki ebele. Mais pourquoi koya kosala ngo kaka sikawa? Pourquoi? Bao nyonso balekaki wana bamonaki yango te, bamonaki espace wana te. Na bango population ne basengaki bakomelaki mokonzi. Est-ce que même na tango wana kala bato bakokaki kosenga te? Boyo ki population ekeseni. Sensibilité ya autorité. Oui, mais oui, autorité il faut à l'écoute ya population, mais eza na ba bisika to benga kango, eza ba bisika stratégique. Yo okoki kokenda lelo te lobi bon na réserve ya biosphère neti ya Ngambi. Okoma kuna okenda obanda osala lotissement. Est-ce que kozala malamu po biosphère wana ezali kobatela climat na niveau mondial. Ozomona ndenge moko pe boucle de la Chopo ezali kobatela ba infrastructure na biso pe ezali ko purifier l'air autour ya mboka ya Kisangani. C'est la même chose. Donc ezali na importance, c'est pas pour rien tozana voilà. Il y a aussi, ça c'est important, il faut il y a la politique que le chef de l'État avait prôné, la politique de la protection des réserves à raison de 15%. Il y a aussi la politique qui a combattu la réserve Nabiso, espace protégé Nabiso, la politique de Bengango 30-30. Donc, tous les espace Nabiso, surface Nabiso, tous les la Zamba, ils ont 30% d'ici 2030. Donc, tout ça, ce qui est en contradiction na politique ya mokonzi ya mboka, chef de l'État, ce qui est évité nazo pesa yo na fungoli yo maele. Ezokota na contradiction na politique yo mokonzi ya mboka, azali ko sala akrobake to batela bazamba na biso na hauteur ya 15%. Biso le to batela to bandi ko kata, to bandi ko longola. Donc tozo kenda à contre-courant de ce que prône le chef de l'État. Donc, nalingi atato umela kuna te po. Donc, décourager population. Ce qui n'a pas découragé bango te nazo la kisabango ke kondima batonga bisika na bandako et kozala mabe po na ville na biso à cause des conséquences qui vont arriver. Na pesio kaka ndekisa moko tango ba inondation ezali ko salema. Ba konzinde o basala ki lotissement bazo souffrir. Mais apparemment ma ekota kakuna te hein. Non, na ebisi yo ke je t'informe que ezali liwana o ma ezo le kaliko mikolo to benga ngo boucle de la Chopo. Ezali d'origine te wana biamindele ba créaki yango po na kosala centrale na barrage na biso na pont d'origine eza côté mosusu eleki wana na 3 maisons et bimeli soko koti wana juste na gauche okoti wana okokuta kuna na kati ya côté ya zo ya okena net na plage au moins na pont moko ezala wana cha pont moko ezala wana canal moko zana ya babenga ngo Chopo moke nde li d'origine ya nini ya mayangwana et puis l'eau a toujours tendance à récupérer son espace. Tango inondation ko salema ou bien ça likambo maye koluka et déborder et kokota na kati espace wana balotir et koleka wana et ça aura des conséquences mabe na kati ya bato yo ba osala. Donc biso tozali ko sala cri d'alarme. Nous sommes en train d'alerter. Nous ONG Océan ezapona ko bangisa batuti. ONG Océan ezaliwana pona ko lakisa batuke ce que nous sommes en train de faire et ozana ba conséquences ya minene na mikoleko ya sur le plan et la protection en barrage na biso ce qui ba sable koti kuna et ko détruire et ko sala ki ba turbine na biso fonctionner malamu te et puis ce qui maille et déborder maille oyo et ko le capoe actionner turbine et ko zala susu mingite et ça va provoquer l'érosion oyo ekoki même comme manqué mukolo moko pour na biso ezala entamé na ba érosion et quoi voilà. Nous devons prendre des mesures. Selon après la mesure de l'autorité qui a suspendu les travaux, si les travaux continuent aujourd'hui, encore là-bas, vous avez dit ça continue. Parce que j'étais là hier, oui. J'étais là hier. À qui maintenant la faute? L'autorité a déjà suspendu les travaux. Non, non. Non. Bato bakoki kozala mitu makasi koleka décision ya mokonzi ya mboka te. Et qu'est-ce que vous dites alors à l'autorité par rapport à la mesure qu'il a prise? Nous demandons, alors que les travaux continuent. Oui, nous demandons à l'autorité provinciale de prendre des mesures
oyo ya kosuspendre mpe ya kotia bamesure ya protection ya esika wana. Tia la police, bakengela. Oui. En attendant que... Oui, tia police, bakengela pour que suspendre. Voilà, ce qui autorité, à mon akakeza na importance, pas nini à suspendre. Na sa mutuna na songa la babi à suspendre pour nous permettre bino boya na ba élément sous ya ko éclairer mala. Oui. Je sais pas ce qui océan à kokende komona. Nous avons même dans notre lettre. Oui, dans notre lettre nous avons dit que nous sommes restés. Oui. Nous sommes restés, nous, océan est ouvert et nous avons quelques actions que nous sommes en train de préparer par rapport à la décision. Mais tous a ouvert pour nous rencontrer mon Mboka, pour expliquer les tenants et les aboutissants, les mesures, oyamabe, oyokoki, makambo amabe koki ekokome la biso soki à maintenir nini réserve maintenir en état actuel ya kolbaki beba sala lotissement na kati. Ça c'est notre lutte, je vous dis sincèrement, nous n'allons pas croiser les bras. Nous n'allons pas croiser les bras. Là, vous ne menacez pas. Non, on ne menace pas. Non, ngana bien toza ouvert. Biso toza na makasité à mais bokena okoluka mokonzite. Tokokoma. Parce qu'on voulait vous voir. Oui. ONG et environnement, toquer n'importe autorité, à moins que Babo et la Bino. Non, nous allons les faire. C'est notre autorité à nous tous. C'est notre gouverneur. C'est notre gouverneur. J'ai salué l'action. Salaki a déjà Kolobaki à suspendre. Ça, nous saluons. C'est déjà un pas. C'est déjà un pas dans la négociation. On ne voudrait pas tout avoir le même jour. C'est déjà un pas. Et s'il faut aller rencontrer l'autorité, nous allons le faire. Nous sommes en train de... voilà, les organisations environnementales de la ville de Kisangani se réunissent. Nous sommes en train déjà, nous avons commencé notre première rencontre. Aujourd'hui, peut-être demain ou après-demain, nous allons faire notre... nous allons aussi... alerter l'opinion nationale par rapport à ça. Par rapport à ça, pas dans le mauvais sens. Nous ne cherchons pas à boycotter ou à nier tout ce que l'autorité fait. Non, nous connaissons, nous savons, nous apprécions ces efforts par rapport à Namakamuni Suzai Kosale Manakata Mboka, tout ce pays n'a pas de mais pour Naoana, tout le monde qui a des décisions malamuté kosamaki na ba service technique yo baza pembeni na ye ba fournir ye ba élément nyo sauté pour que ba la qui sa importance ya boucle de la chopo et puis likamwana salemi la violation à ba loi belé et surtout on est en train de dire au gouverneur que même si vous avez suspendu les travaux mais témoin a utaki kuna hier océan za kuna akuti bandeko ba population bazo kataka. Oui. Alors, c'est à lui de prendre d'autres mesures pour que décision na nous respecter. D'accord. Tu as dit qu'il a arrêté ça nous annuler. Mais oh il y a que sur ce on va travaux et ça nous respecter. Parce que ceux qui ont respecté ça va permettre à tout le monde de s'asseoir. Mais si ça continue kuna voilà. C'est ça le problème. Donc nous on était là hier, nous avons vu, nous avons trouvé un comité de supervision qui est là et qui avait même menacé quand ils ont trouvé que nous avons commencé à les sensibiliser par rapport au maintien de la forêt tout près des infrastructures hautement stratégiques de la ville. Et ils n'ont pas compris. Bon, on s'est dit, bon, on ne va pas engager des discussions avec eux. Voilà, nous allons voilà, toucher, faire des émissions. Donc il y a tout un comité là-bas. Oui, tout un comité qu'on a trouvé là-bas. Oui. Il y a ma population. Oui, on a trouvé 4 ou 5 membres de communautés qui sont d'accord avec cette mesure-là et qui... Déterminés, mobilisés. Vraiment, nous les avons trouvés, nous avons échangé avec eux. Quand nos échanges tournaient sur la sensibilisation, ils n'étaient pas contents. Oui, ils n'étaient pas contents, donc on a senti que non. Voilà, d'abord, ils nous ont interdit d'accéder. Mais comme c'est ouvert, on a déjà ouvert la forêt là, on voit tout ce qui se fait à l'intérieur. Nous avons vu les gens en train de travailler, donc il n'y a plus rien, on a tout rasé. Alors, Papa Florent, nous sommes obligés de nous arrêter là. C'est un sujet qui va continuer. Oui. Je vous donne le temps de chiter. Je ne sais pas si c'est un dernier message et à l'autorité provinciale et aux communautés
et puis votre dernier mot. Oui. Mon message, je vais commencer par l'autorité. C'est important ce qu'il a pris comme mesure. C'est très sage. Hein? C'est toute la mesure de suspension des travaux que l'autorité a prise, c'est très sage, mais il ne doit pas se limiter là-bas parce que sur le terrain, les travaux continuent. Les gens sont en train de... Voilà, il doit aller à la vitesse supérieure pour que ce qu'il a pris comme mesure soit respecté. Voilà. Par rapport... L'océan reste aussi ouvert. Hein. Nous allons, au moment opportun, nous allons aller les voir pour présenter vraiment les problèmes et lui montrer l'importance d'avoir ce genre de réserves autour des infrastructures vitales de la ville de Kisangani. Et bon, dans la population, Tozoïb Sabango, c'est pelate na fait à Kolobakeno, insécurité, oui, insécurité ezali, mais l'État a un mécanisme à lutter contre l'insécurité comme ce qui se fait actuellement. L'État peut mobiliser, peut mettre des agents de l'ordre là-bas. Je vous ai dit que si aujourd'hui dans votre maison, il y a des voleurs qui entrent pour vous déranger, vous n'allez pas casser la maison. Vous n'allez pas détruire la maison et puis bon voilà, après vous allez rester avec quoi. C'est exactement ce qui se fait. Donc on ne va pas détruire la forêt qui nous protège, qui a beaucoup de valeurs à nos yeux par rapport à l'argent. L'argent, on peut vous donner l'argent aujourd'hui, demain, après-demain, ça va se terminer, et puis les conséquences vont rester. Nous disons à la population qu'il ne faudra pas construire des maisons tout autour de la boucle de la Chopo parce que ça a été fait pour la protection de nos infrastructures nakolemba koloba yango te oyo ezali kobati couper sa biso lotiliki ezali couper sa biso mai tout ça il faut toyeba kobatela yango pour que demain il n'y ait pas de problème. Océan est ouvert. C'est pas seulement Océan, toutes les organisations de la société civile environnementale, nous sommes ouverts pour un dialogue, pour rencontrer l'autorité, afin d'échanger, pour lui montrer l'importance d'avoir ce genre de réserves dans la ville de Kisangani. Il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres réserves qui souffrent. Voilà, je peux vous citer les noms, mais bon, ce n'est pas le cas. On en parlera. Oui, on en parlera. Parce que les gens, il faudra, quand on fait l'aménagement d'une ville, on laisse toujours des infrastructures. Vous n'allez pas venir faire les aménagements et ça tenir compte de l'aspect là de la biodiversité, l'aspect là climatique, l'aspect de la régulation du climat au niveau de la ville. Ça, on ne peut pas négliger ça. Ce qui est sali yango mona kana ba cité na biso mona bana esika bana bazobeta mwa ndembo na bango boyebo tonga bandako et lobi bana bakomi bazangi esika ko sakana. Voilà, et ça, tout ça ben voilà ils en a ba échelle moko abike mike, mais ici vraiment je parle de quelque chose d'importance vitale pour la ville. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Écho de l'environnement. Vous nous avez suivis en ligne, à travers la radio ou la télé. Merci, on est là pour vous informer. Écho de l'environnement, c'est l'émission environnementale qui travaille pour vous informer, vous alerter, vous sensibiliser en matière sur les questions environnementales ici dans la ville de Kisangani, en province de la Chopo. On va se retrouver dans un prochain numéro. Dans l'entretemps, on dit merci au Cordon Florent. Merci. Merci beaucoup. Merci à Océan pour le travail qu'elle est en train d'abattre. Et merci également à toutes les organisations environnementales qui travaillent ici chez nous. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir. Ok. Voilà, c'est fait.